Non, ce n'est pas normal ce qu'on vient de voir. C'est honteux, scandaleux. Ils ont fait honte à toute l'Afrique devant le monde entier. On a vu du vol en 4K. On a vu du scandale. Dites tout ce que vous voulez. Je n'ai rien contre les Marocains. Mais dans cette Coupe d'Afrique des Nations, le Maroc a été favorisé par l'arbitrage du début jusqu'à la fin. On a vu. Même en finale, il y a le but volé du Sénégal. L'arbitre n'est même pas parti regarder la VAR. Regardez, on va commencer par ça, les lasers. Même en finale, ils utilisent les lasers. Regardez. S'il vous plaît, n'ayez pas peur. Déjà, à 24 heures de la finale, les Sénégalais, la Fédération sénégalaise de football est sortie pour, montrer ses inquiétudes. Est-ce que c'est normal ça? Ça ne doit même pas se faire ça en fait. Surtout en finale, le Maroc doit déployer tous les moyens pour, que les deux équipes soient équitables en fait, soient égales. Mais regardez. Et en finale, regardez ce qui s'est passé aussi, les lasers. Pourquoi ils ne mettent pas sur Bounou? Je me pose des questions. Stop au vol, stop à l'injustice. À un moment donné, les Sénégalais n'en pouvaient plus. Je suis tout à fait d'accord avec eux. Ils sont là. Les supporters sénégalais voulaient rentrer sur le terrain parce que ce qu'ils ont vu, ce n'était pas acceptable. Même l'entraîneur du Sénégal, il a dit stop. Sur le penalty accordé au Maroc, Pape Thiaw, l'entraîneur du Sénégal, il a dit à tous ses joueurs de rentrer dans les vestiaires. Comme quoi ils vont pas continuer le match parce qu'ils n'en pouvaient plus. Il a vu le vol en 4K. Tout le monde a vu le vol. Maintenant, il faut qu'on parle du but refusé du Sénégal. Sur l'action du but du Sénégal, il n'y a pas faute sur Hakimi parce que Hakimi était en duel avec Seck. Hakimi, il a poussé, il a essayé de pousser aussi Seck. Seck aussi, il s'est défendu. Dans le football, il existe des duels en fait. Donc là, c'était un duel entre deux joueurs. Et Seck va faire la tête, poteau et puis but après. Le joueur sénégalais va marquer le but. Mais l'arbitre dit quoi? Qu'il y a faute sur Hakimi. Mais bon, il n'y avait pas faute sur Hakimi. On passe crème. Et après, on a le penalty. Ok, le penalty du Maroc, il y a penalty. Je ne dis pas le contraire. Là, il y a penalty. Diouf, il n'a pas été intelligent sur cette action. Ok, certains vont dire que c'est une faute légère. Comme vous voulez. Mais là, pour moi, il y a penalty pour le Maroc. Mais ce qui fait mal, je comprends les Sénégalais, je suis tout à fait d'accord. Tu ne peux pas accepter de ne pas aller regarder la VAR, d'annuler le but même du Sénégal et puis de donner ce penalty. Je comprends les Sénégalais, je comprends leur frustration. Même si c'est moi, c'est la même chose. J'étais là, je me suis dit c'est bon, donner la CAN au Maroc parce que le Maroc a toujours été favorisé par l'arbitrage dans cette CAN. C'est la vérité. On a tous vu, ça donne des pénaltys au Maroc, ça ne siffle pas des pénaltys contre le Maroc, contre le Mali, on a vu, contre Tanzanie, on a vu, contre Cameroun, on a vu. Mais vous voulez quoi au finish en fait? Mais aujourd'hui, le Sénégal a dit stop. La justice de Dieu est là, on a tous vu. Mais quand même les gars, je dois parler d'un homme. Un homme qui a tout donné dans cette Coupe d'Afrique des Nations, même en finale, quand les autres voulaient abandonner, les autres voulaient rentrer dans les vestiaires. Un leader, un lion qui a dit à ses coéquipiers de revenir sur le terrain de jeu comme des hommes. Voici l'homme de la soirée, Sadio Mané. Les joueurs et le coach du Sénégal ne voulaient plus revenir sur le terrain. Sadio Mané est parti dans les vestiaires. Il a dit à tous ses joueurs de revenir, le coach de revenir de jeu comme des bonhommes. Et on va voir ce qui va se passer. Le penalty du Maroc, raté par Brahim Diaz. Certains vont dire qu'il a fait exprès ou pas exprès, on s'en fiche. Exprès, pas exprès, c'est ton problème. Pensez-vous réellement que ce penalty a été fait exprès? Pour moi, non. Il voulait faire Panenka et puis il a raté. Panenka, raté. Et là, on va voir quoi au final. Bien évidemment, la vérité finira toujours par triompher. Dans les prolongations, on a un jeune homme du nom de Pape Gueye qui va prendre la balle, qui va aller chercher, qui va faire une frappe, qui va déstabiliser Yacine Bounou, le meilleur gardien de cette Coupe d'Afrique des Nations, n'en pouvait plus aussi. Le but de la victoire, le but de la gloire. Là, tous les amoureux du football, tous ceux qui aiment la vérité, ils étaient contents. Ils voulaient tous la victoire du Sénégal parce que le Sénégal, du début jusqu'à la fin, ils ont tenu. Le Sénégal, que ce soit première mi-temps, seconde mi-temps, dans les prolongations, ils n'ont pas abandonné malgré que les Marocains aussi ont fait un bon match. Mais dans ce match, le Sénégal a bien mérité sa victoire. Le Sénégal a été volé. Le Sénégal a subi l'injustice, mais le Sénégal est toujours là. Le Sénégal a mis stop.
Il voulait faire des plans derrière le Sénégal, mais Dieu a dit que le plan est échoué. Voilà, le plan est échoué là. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Arrêtez vos plans, je ne sais quoi là. Si votre but était de donner la CAN au Maroc, ben, je tiens à vous dire que non, ce n'est pas fait. Le Sénégal est champion d'Afrique. Totalement mérité. Ils ont une jeunesse. Ils ont des joueurs pétris de talent. Je dois parler de l'entrée de Mbaye. Mbaye, il est incroyable. Même Ismaïla Assar, aujourd'hui, je me suis dit, mais c'est qui ça? En fait, ce n'est pas le même Ismaïla Assar de la compétition. Il a tout donné. Je dirais même que je n'ai pas bien aimé le match de Iliman Ndiaye, première mi-temps, mais l'entrée de ces joueurs-là, hein, Mbaye, tu te dis, mais attends, il a réellement 17 ans ou 18 ans, je ne sais quoi là. Mais c'est quoi ça? Mais, Ibrahim Mbaye, mais franchement, il a fait tellement mal à Yacine Bounou. Et Pape Gueye avec ses frappes, tu te dis, mais Pape Gueye, doucement. Mais Pape Gueye, il a quoi maintenant? Il met des buts là, golasso. Je te dis, mais Pape Gueye, doucement. Mais le Sénégal, et aussi les gars, le Sénégal pouvait gagner 2-0, même 3-0. Bon, on va pas commencer, voilà quoi, tu vois. Le but raté de Iliman Ndiaye, ça c'était pendant la première mi-temps. Je n'ai pas trouvé l'image de Shérif en fait, mais Shérif, il a raté un but là. Oh là là, une occasion. Je me suis dit, Shérif, t'as pas raison là, tu ne peux pas rater ça. Il y avait personne au goal, hein? Même, je tiens à dire que le Maroc a organisé une belle CAN, mais niveau arbitrage, c'était pas bien du tout. Il faut qu'on se dise la vérité. Oui, les stades étaient bien et tout, l'ambiance était bonne, tout ça, mais l'arbitrage c'était scandaleux. Ça ne peut pas continuer comme ça en fait. Belle victoire de la part des Sénégalais. On est fiers de vous. On était tous derrière vous ce soir. Oui, j'étais derrière le Sénégal. Sénégal rec, Sénégal rec, Sénégal rec. Et puis aussi les Marocains, félicitations aussi à vous. Je tiens quand même à dire, je n'ai rien contre vous les Marocains. Voilà, je n'ai rien contre le peuple marocain. Mais moi, je dis ce que je vois. Ça ne veut pas dire que je ne vous aime pas ou que j'ai de la haine contre vous. Non, c'est seulement dans cette CAN, j'ai vu des choses qui n'étaient pas bien et on est obligé de dire tout ça en fait. Mais sinon, à part ça, on est tous des humains. On est tous, voilà, des frères africains et tout. Et puis qu'on avance en fait. Donc, la CAN est finie. Merci le Maroc pour le divertissement. Netflix va être content en fait. Ils ont même pas besoin d'écrire des scénarios parce que tout ce qu'on a vu dans cette CAN-là, t'as pas besoin de scénarios en fait, t'as tout vu déjà. Et ça sort au début de la CAN jusqu'à la fin de la CAN. Et puis en finale, t'as vu des choses. Non, c'était incroyable. C'était incroyable les amis. Donc les amis, dites-moi votre avis dans les commentaires. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce match de Sénégal vs Maroc? Le Sénégal a bien mérité sa victoire. Ça c'est mon avis. Le Sénégal a bien mérité. Ils ont bien joué. Ils étaient là, franchement. Même si quand même, tu vois... voilà la faute pas intelligente de la part du petit et tout, et Diouf et tout, mais bon quand même il a tenu. Moi j'avais peur à un moment donné, je me suis dit peut-être ils peuvent encore faire des erreurs parce qu'il était voilà, il était stressé, voilà, c'est normal en fait. Donc je pense que c'est sa première CAN et tout, mais bon heureusement après il est sorti, Jacob s'est rentré à sa place et tout, Jacob ça fait un bon match et tout. Le Sénégal a bien tenu, le Sénégal franchement, les Lions de la Teranga, nous sommes fiers de vous, vous avez bien mérité votre victoire, c'était logique, vous êtes trop fort en fait, tout simplement. Donc les amis, allez, prenez tous soin de vous et la paix sur vous. Sénégal rec.